Aujourd'hui, nous allons nous entretenir en ligne avec Monsieur Wang Kun, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing, pour passer en revue le cours de la guerre et analyser de manière approfondie le grand esprit hérité de ce parcours historique. Bonjour Monsieur Wang, Bonjour, et merci d'accepter cette interview avec nous. avec plaisir. Alors, à cette époque, quelles étaient les raisons pour lesquelles la Chine a décidé d'entrer dans la péninsule coréenne afin d'aider la partie nord de la Corée à résister à l'agression américaine? Donc, il faut rappeler un petit peu la situation. Cette guerre a été déclarée juste après la fondation de la nouvelle République populaire de Chine en 1949. Donc, la Chine, à l'époque, était relativement faible en termes militaires et qui vient de sortir à donc 8 ans de guerre anti-japonaise et ensuite donc une longue période de guerre civile pour s'affirmer au pouvoir, pour établir un nouveau pays, mais c'est juste à ce moment-là, c'est-à-dire un moment donc, où économiquement évidemment assez difficile, que la guerre de Corée s'est déclarée. Donc la Chine, au début, n'avait pas l'intention de s'impliquer dans cette guerre, mais il y a plusieurs choses que les États-Unis ont conduit à ce que la Chine a décidé finalement de participer à cette guerre. D'abord, le lendemain de la déclaration de cette guerre, donc la septième flotte américaine, c'est-à-dire le porte-avions américain, est entrée dans le détroit de Taïwan malgré la proclamation du président américain Truman à l'époque de l'absence de leur intention d'ingérer dans l'affaire de la Chine, mais en réalité, les États-Unis étaient en train de construire une réalité de la séparation entre la Chine et Taïwan. Et la deuxième raison, c'est qu'en mois d'août, donc lorsque les Américains ont décidé d'intervenir dans cette guerre, ils ont envoyé les avions pour bombarder la partie nord de la Corée et ces avions-là ont franchi la frontière pour bombarder la Chine. Il y a 3 villes chinoises qui ont été bombardées par ces avions. Donc c'est un acte qui a été considéré comme une sorte d'agression, voire une sorte de déclaration d'hostilité et de guerre vis-à-vis de la Chine, même si cela n'a pas été annoncé officiellement. Et troisième élément, c'est que lorsque en octobre 1950, l'armée de la partie nord ont été repoussées donc à la parallèle de 38e parallèle. En fait, les armées américaines n'ont pas arrêté leur pas pour repousser les armées coréennes nord-coréennes, bien sûr, jusqu'à la frontière de la Chine. Donc, cette tendance d'invasion du territoire de la République populaire démocratique de Corée a été restée non expliquée, plus ou moins. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire en octobre, hein, que la Chine a reçu l'invitation du dirigeant d'alors de la Corée du Nord, M. Kim Il-sung, de demander à la Chine d'intervenir dans cette guerre. Paul Mao Zedong, à l'époque, à la tête du pays, avait donc délibéré avec beaucoup de partis au sein du pays pour se demander si la Chine allait intervenir dans cette guerre. Et finalement, à cause de ces éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure, que la Chine a considéré que les gestes de l'armée américaine peuvent être considérés comme une sorte d'agression sur le territoire de la République populaire démocratique de Corée et du territoire du nord-est de la Chine. En même temps, l'intervention dans le détroit de Taïwan a été considérée aussi comme une sorte d'agression. Donc, la Chine a décidé de réagir à ce comportement d'agression. Donc, c'est pour cela que cette guerre est appelée jusqu'à aujourd'hui en Chine la guerre de résistance à l'agression américaine. Très bien, merci beaucoup. Alors, d'après vous, quels étaient les facteurs qui ont conduit à la victoire de la résistance à l'agression américaine, bien que les États-Unis disposaient à cette époque des armes les plus modernes et avancées? Oui, effectivement, nous avons vu à travers les archives historiques et beaucoup de narrations qui ont été enregistrées après cette guerre que les États-Unis ont utilisé beaucoup de moyens
modernes de bombardement, de soutien aérien, terrestre pour réaliser, pour envahir la Corée du Nord, mais la Chine avait seulement très peu d'armement pour résister à cette agression. Militairement parlant, nous nous positionnons à l'époque dans une situation de faiblesse, malgré cette alliance avec la Corée du Nord et avec un soutien matériel de l'Union soviétique d'alors. Le fait que les Chinois ont résisté et ont réussi à repousser l'armée américaine jusqu'à la parallèle, 38e parallèle, c'est que les Chinois ont utilisé beaucoup plus d'intelligence et de ruse dans la guerre pour combler les lacunes en termes d'armement. Donc c'est pour cela que Mao Zedong avait conclu en quelque sorte en disant que les Américains ont beaucoup d'acier, mais ils n'ont pas beaucoup de morale, alors que du côté des Chinois, nous avons beaucoup de morale, beaucoup d'esprit de corps, de fidélité, mais nous n'avons pas beaucoup d'acier. Mais finalement, c'est la morale qui l'emporte cette guerre. Bien sûr, il faut rappeler que la Chine a payé un prix très très lourd dans cette guerre. Donc, le chiffre officiel déclaré de perte de vie humaine était de 180 000 soldats contre 37 000 soldats américains. Donc, ce n'est pas un jeu à égal en quelque sorte, parce que vous avez évoqué au début de cette question qu'il existe un disproportionnement d'armement entre les deux parties. Très bien. Alors, quand il s'agit de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC, le grand esprit qui en a hérité s'avère incontournable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément la signification de cet esprit? Donc, cette guerre est très importante pour la Chine, non pas uniquement parce que nous avons réussi à se défendre et défendre le pays voisin, la RPDC, mais c'est aussi une guerre très importante pour l'esprit, pour la morale des Chinois, c'est-à-dire que c'est le premier conflit armé depuis la fondation de la République, seulement un an après sa fondation. Donc, c'est dans l'esprit des Chinois une occasion de s'affirmer donc, sur la scène internationale, malgré malgré l'intention pacifique des Chinois, de s'affirmer militairement et diplomatiquement dans la région et dans le monde. Donc, après cette date, c'est-à-dire après la signature de l'armistice, donc la Chine a été plus ou moins, entre guillemets, qualifiée pour participer à la décision internationale des affaires, notamment des affaires de la paix de cette région. Donc, c'est très important pour la Chine de gagner non seulement ce conflit militaire, mais aussi de s'affirmer en termes d'image d'une puissance de la région. Donc, c'est la première partie de ma réponse, c'est l'affirmation de la place de la Chine donc, dans la région. À la deuxième partie, c'est que la Chine a pris une conscience dans cette guerre que cette conscience de l'indépendance ou de l'autonomie de décision de son propre destin. C'est très important pour les Chinois, c'est-à-dire que nous, à partir de ce moment-là, nous avons en réalité décidé de ne plus dépendre totalement ni d'un camp ni de l'autre. Donc, ce qui est aussi l'origine de cette diplomatie chinoise de rester plus ou moins entre les deux camps pendant la guerre froide, en ne dépendant réellement ni à l'un ni à l'autre. Donc ça, c'est une ligne de la diplomatie chinoise donc, dont l'origine remonte à cette guerre. Donc je crois que la troisième partie, et la partie la plus importante, c'est que nous avons eu beaucoup de martyrs qui ont montré leur bravoure, leur courage dans cette guerre, et non pas uniquement en première front, mais aussi en Chine même. C'est-à-dire que la Chine a mobilisé toute la société, toutes les ressources dont elle disposait à l'époque pour soutenir cette guerre. Donc cela dépend aussi de cette manière de mobilisation de la société chinoise pour combler les lacunes matérielles, c'est-à-dire que l'organisation sociale devient telle qu'aujourd'hui nous en avons hérité beaucoup cette capacité de mobilisation d'État, par exemple ce qu'on a encore une fois témoigné dans la lutte contre le Covid-19 de cette année.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Wang, pour ces explications et merci d'avoir été avec nous.